Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, c'est avec joie ce matin que j'aimerais qu'on puisse continuer à parler dans notre série sur les faits essentiels concernant les témoins de Jéhovah, de pouvoir parler de ce que la société croit et enseigne concernant l'enfer. Puis quand on parle de l'enfer, on parle de la damnation de ceux qui sont méchants aux yeux de Dieu, ceux qui sont perdus. Puis on a déjà vu la semaine passée comme introduction dans cette question-là de la damnation, que les témoins de Jéhovah disent que l'enfer, c'est tout simplement le tombeau, que l'expérience de l'homme s'arrête avec la mort, que son corps, peut-être on pourrait dire son esprit ou son âme, s'endorment ensemble, puis restent là, puis se décomposent dans la terre. Puis en fait, quand on parle de l'âme, puis de l'esprit de l'homme, l'aspect immatériel, les témoins de Jéhovah disent que c'est seulement le souffle que Dieu a soufflé, qui fait qu'on est capable de respirer puis de vivre ici-bas sur cette terre. Donc, ils disent tout arrête avec la mort. Puis en fait, pour la société, à la mort, l'être humain cesse d'exister. Une fois qu'une personne meurt, cet être humain-là cesse d'exister au moment de son décès. Son corps et son âme sont détruits et retournent à la poussière de la terre. Donc, pour eux, il n'y a rien après la mort, là. Comme la plupart des gens qui ne croient pas dans la parole de Dieu, ils vont croire, on meurt, puis on s'éteint là, puis c'est fini. On n'existe plus. On n'est plus là du tout, puis on fait juste se décomposer, puis on va être recyclé pour être de l'engrais pour les plantes de la terre. Donc, les témoins de Jéhovah disent, à la mort, l'âme de la personne cesse d'exister comme son corps. La personne décède, puis c'est terminé. Quand une flamme s'éteint, elle ne va nulle part. Elle n'est plus tout simplement. De la même façon, quand une personne meurt, elle ne continue pas à vivre d'une manière ou d'une autre. Elle cesse simplement d'exister. Donc, il n'y a plus rien après la mort pour eux. Lorsqu'une personne meurt, elle sort entièrement de l'existence. Elle n'a plus de conscience de quoi que ce soit. Donc, ils disent ça pour réfuter ceux qui parlent de justement un jugement qui viendrait après la mort, puis une expérience de jugement dans la vie, après la vie, dans l'au-delà. Puis ils disent non, ce n'est pas cela du tout. Puis leur texte favori vient du livre de l'Ecclésiaste. J'aimerais juste dire que le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est très particulier. En fait, il est unique dans la parole de Dieu. Il présente d'une manière inspirée de Dieu l'expérience du roi Salomon, l'Ecclésiaste, en face de ce qui se fait sous le soleil, sans considérer les vérités spirituelles. C'est comme un livre de philosophie. Donc, on dit, voici ce qu'on peut expérimenter, qu'on peut déduire en regardant l'expérience de l'homme. Puis nécessairement, à la fin du livre, on fait une conclusion spirituelle, mais là, il faut se tourner vers Dieu, puis craindre Dieu, puis observer ses commandements, parce qu'un jour, on va rendre compte pour les choix de notre vie. Donc, il y a comme cette conclusion-là en face de la vanité de vivre sans Dieu. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1, verset 14, si on n'est pas en communion avec Dieu. Donc, quand on prend quelque chose dans le livre de l'Ecclésiaste, il faut être certain d'aller le confirmer ailleurs dans la parole de Dieu. Et les témoins de Jéhovah aiment prendre ce livre-là qui contredit ce que la parole de Dieu a à dire. On nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Puis quand on voit un cadavre dans un cercueil, on peut leur demander qu'est-ce que ça fait 1 plus 1? Puis attendre la réponse. Puis là, il n'y en aura pas de réponse. On peut faire toutes sortes de discours avec eux, les questionner, essayer d'avoir un dialogue, mais il n'y aura pas de réponse. Pourquoi? Parce que humainement parlant, la personne n'est plus là. Il y a juste son cadavre, il y a juste le défunt. Puis donc, à la lumière de cela, l'Ecclésiaste dit, mais quand on est mort, on ne sait absolument rien. Mais là, on a vu par le restant de la parole de Dieu que ce n'est pas le cas. Il y a une conscience, il y a une expérience après la mort. On va revenir à ça un petit peu plus tard. Mais par conséquent, dans leur déduction, ils disent qu'il ne peut y avoir de souffrance
après la mort. Il n'y a pas un endroit de tourment, il n'y a pas un endroit où une personne va être torturée par le jugement puis la colère de Dieu après la mort, puisque la personne est tout simplement détruite. L'enfer ou le Sheol et l'Hadès dans les langues où la Bible a été écrite, c'est simplement la tombe et pas un lieu de tourment dans le feu. Ils disent, ne croyez pas cela, ce n'est pas vrai. Ils disent, mais que révèle le passage de l'Ecclésiaste, qu'on vient de voir, Ecclésiaste 9.5, cité ci-dessous, au sujet de la condition des morts? Souffrent-ils dans le Sheol pour expier leurs fautes? Ça, on voit toujours dans les écrits des témoins de Jéhovah, ils confondent les croyances bibliques avec les croyances du catholicisme. Parce qu'effectivement, dans les doctrines officielles du catholicisme, on a enseigné qu'il y avait un purgatoire, un endroit temporaire avant que la personne passe devant Dieu, où elle souffre, où elle est en train de purger ou d'expier par des souffrances ses péchés. Puis donc là, après ça, on nous dit que la personne ressuscite, puis là, elle passe devant Dieu, puis ainsi de suite. Mais il n'y a personne, en tant que chrétien, qui va parler qu'on doit purger nos péchés dans un endroit ou expier nos fautes dans un endroit comme le Sheol. Donc, il mélange les choses, mais on nous dit non, car ils ne savent rien du tout, basé sur le verset de l'Ecclésiaste. Dieu n'a jamais songé à punir qui que ce soit par des tourments éternels. L'idée que Dieu punit des individus en les envoyant dans des flammes de l'enfer est contraire à ce que la Bible enseigne. Puis on va juste terminer cette section dans un instant. La semaine prochaine, on va passer à quelque chose d'autre, d'accord? Mais on va juste terminer ça en voyant qu'effectivement, c'est exactement ce que la Bible nous dit. La Bible enseigne en effet que Dieu est amour, donc ils sous-entendent, si Dieu est amour, il ne peut pas être juste et punir les gens. Ce serait contraire à son amour. De quel tourment est-il question ici? Il ne peut s'agir de douleurs conscientes dans la mort, car les morts ne savent rien du tout. Ils reviennent à ce passage-là. C'est un passage difficile dans un livre obscur. Puis au lieu de prendre les passages qui sont clairs, sans équivoque, vous allez voir Jésus, quand il explique ses paraboles à ses disciples, il leur dit, voici la réalité que j'ai essayé d'imager. Puis voici ce que vous devez retenir. Voici ce qui est vrai. Puis là, Jésus va leur dire carrément, il y a une souffrance après la mort. Ça, c'est clair, c'est sans équivoque. C'est vraiment le message que Dieu répand dans le Nouveau Testament. Les témoins de Jéhovah prennent des ténèbres, puis ils obscurcissent la vérité de Dieu avec des passages comme ça. Il dit donc, les morts ne savent rien du tout. C'est la proclamation faite par les serviteurs de Dieu. Hey, nous, on est des vrais serviteurs de Dieu parce qu'on dit la vérité concernant ce qui s'en vient dans l'au-delà. Comme il est réconfortant d'apprendre de la Bible que Dieu ne torture personne. D'apprendre de l'organisation, mais certainement pas de la Bible. Puis ils vont même mentionner que pour eux, la seconde mort, qui est mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, c'est l'annihilation éternelle des méchants. C'est-à-dire qu'une fois que la personne ressuscite, une fois que la personne est devant Dieu, puis Dieu la condamne à cause qu'elle n'a pas cru dans le message de Jéhovah Dieu, mais là, la personne s'en va dans la destruction éternelle. Puis elle disparaît et elle n'existe plus. Puis ils vont se baser sur un verset qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. C'est pas un verset, un verbe, c'est le verbe apolumi. Puis ils disent, ce mot-là, ça veut dire anéantir. Dès qu'on parle d'une personne qui est perdue, dès qu'on parle de la perdition de l'âme, c'est le mot apolumi dans le grec. Puis ça veut dire anéanti, détruit, il n'existe plus, c'est final, la personne n'est plus là. Par exemple, dans Jean 3,16, quand on nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis là, ils disent, bon, bien ici, dans Jean 3,16, on a dit que si la personne ne croit pas, en étant fidèle à l'organisation, en suivant les instructions de la parole de Dieu, mais elle va périr, c'est-à-dire qu'elle va être anéantie, puis elle n'existera plus, puisqu'elle n'a pas cru dans le message de Dieu. Ils disent, voici le sens de ce mot. Bien, encore une fois, c'est un des sens du mot apolumi. C'est un mot qui a plusieurs sens. C'est un mot générique dans la parole de Dieu. Jésus a donné 3 paraboles dans Luc chapitre 15, où le mot revient à plusieurs reprises. Puis vous allez voir, dans ces 3 paraboles-là, c'est clair
que le mot ne veut pas dire quelque chose qui est détruit et qui n'existe plus d'une manière permanente. Loin de là. La première parabole, il dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une? » Est-ce que le fait que la brebis s'est égarée dans la nature, puis s'est éloignée du troupeau, que là, elle a été zappée, puis là, elle est disparue de l'existence, puis elle n'est plus là du tout? Il n'y a plus de brebis? Non, non. Le mot apolumie ici, ça veut dire qu'elle s'est égarée. C'est un des sens. Quelque chose de temporaire qui peut arriver dans l'expérience d'une personne ou même d'une brebis. Elle ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Encore une fois, pour la retrouver, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était annihilée. » Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non, j'ai retrouvé ma brebis qui était détruite entièrement. Non, pas du tout, qui était perdue. Juste en passant, ces 3 paraboles-là du Seigneur Jésus, c'est une réaction de sa part aux chefs religieux qui ne toléraient pas qu'il y ait des pécheurs et des gens de mauvaise vie qui s'approchaient de lui. Là, Jésus a dit, voyons donc, je suis venu pour des pécheurs, je suis venu pour des gens de mauvaise vie, je suis venu pour des gens qui ont été rebelles dans le passé à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont égarés, puis là, je vais les ramener dans le plan de Dieu. On a dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qui est une pièce d'argent, et qu'elle en perde une, apolumie encore, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Les témoins de Jéhovah développent toute leur idée d'annihilation dans l'éternité sur ce verbe-là en disant, voici, ça veut dire détruit entièrement. Pas du tout quand on regarde les différentes manières que le mot est utilisé. Ça dit, amenez le veau gras et tuez-le. Le père du fils prodigue dit, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, s'était égaré, il est allé dans le mauvais chemin, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Donc, toute l'idée de cette destruction de l'être après la mort s'effondre quand on voit que le mot ne veut pas nécessairement dire l'annihilation. Maintenant, si on pense à cela, si les morts sont détruits, si les perdus sont anéantis comme jugement éternel, puis qu'il n'y a rien après la mort, alors il y a des questions qu'on doit répondre quand on regarde la parole de Dieu. La première chose qu'on doit répondre, c'est pourquoi la résurrection? Pourquoi la résurrection? Ils disent, la personne vit sur cette terre, puis là, à un moment donné, elle meurt, on met son corps dans le tombeau, elle n'existe plus, elle va retourner à la poussière de la terre, elle est totalement détruite. Pourquoi la ressusciter? Ça sert à quoi? Là, on va la ressusciter, elle va se tenir devant Jéhovah Dieu, d'après les témoins de Jéhovah, qui va dire, vous n'avez pas cru, alors je vais vous détruire. Puis là, il retourne dans cet état de destruction pour toujours. Ça sert à quoi la résurrection? Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit exactement ça sert à quoi. Il y a une distinction entre l'état après la mort, qui est un état de jugement, et l'état après la résurrection. Juste vous montrer ça un peu dans la parole de Dieu. Premièrement, Jésus a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'était la méthode d'ensevelissement normale, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Puis le jugement, pour les témoins de Jéhovah, c'est cette destruction de l'être entier. Toute la personne est détruite. Mais après la mort, la Bible nous dit, dans la parole de Dieu, vient le jugement. Alors là, il y a le jugement après la mort, puis il y a le jugement après la résurrection. Ça sert à quoi? Dans les Écritures, Dieu nous dit qu'après la mort, le non-sauvé commence à souffrir. Il est tout de suite conscient qu'il a fait les mauvais choix, qu'il est demeuré dans la voie large, puis qu'il est rentré par la porte spacieuse, puis qu'il s'est en allé à la perdition.
Puis là, tout de suite, en se réveillant de la mort, il commence à goûter le jugement, commence à expérimenter les tourments. Mais un jour, après tant de temps, il va y avoir une résurrection et la Bible nous dit qu'il va ressusciter. Et là, Dieu va sortir les détails de sa vie. Tous les détails qui sont écrits dans un livre. À chaque fois qu'il a menti, à chaque fois qu'il a trompé son épouse, à chaque fois qu'il a désobéi à ses parents, à chaque fois qu'il a transgressé un des commandements d'après nécessairement ce qu'il connaissait dans sa conscience, puis d'après la loi de Dieu qui était dans son cœur. Puis là, à la lumière de cela, il va s'en aller dans un degré de jugement proportionnel à ses œuvres. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la résurrection dans les Écritures. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, ils ont été ressuscités. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Si la croyance des témoins de Jéhovah est vraie, la résurrection ne sert à rien, parce que ça ne change rien dans l'expérience de la personne. Elle n'existait pas, elle n'avait aucune conscience de ce qui se passait autour d'elle. Dieu la ressuscite pour la remettre exactement dans le même état. Un état d'inconscience, puis un état où ça n'a absolument rien changé. C'est un exercice dans la futilité, d'après ce que Dieu nous dit concernant la résurrection. Une autre question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu présente dans les Écritures des degrés de jugement dans l'éternité? On vient de le voir, là, d'après leurs œuvres. Mais la Bible dit qu'il va y avoir des degrés de jugement. Si la personne est anéantie et elle est détruite, pourquoi parler de degrés de jugement? C'est totalement incohérent, ça ne fait aucun sens d'après ce que Dieu nous révèle. Dans Luc chapitre 10, ça dit « Malheur à toi, Chorazin », qui était une ville en Israël dans le nord de la Palestine. « Malheur à toi, Bethsaïda », qui était le quartier général de Jésus dans le nord. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, deux villes païennes, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, puis là c'est entendu dans l'éternité, dans l'au-delà, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu as été abaissé ou tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Dieu nous parle de ces degrés de jugement dans l'au-delà. La reine du Midi, la reine de Séba, se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Oui, mais ça change quoi? Que j'ai cru en Dieu, que j'ai vécu comme un chrétien fidèle à la parole de Dieu qui faisait du bien autour de moi, qui était zélé pour les bonnes œuvres, ou si j'ai été Adolf Hitler, ou Pol Pot, ou un autre dictateur qui a des millions de personnes qui l'ont fait exécuter, ça ne change rien. La personne va mourir, puis ça va être la même expérience pour tous ceux qui ne sont pas en Jéhovah, qui n'ont pas cru en lui. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle de cela? Que ces gens-là vont se lever pour condamner ceux qui n'auront pas cru. C'est-à-dire, ensuite, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus dit, « Je suis un plus grand prédicateur de la repentance et du pardon que ne l'est Jonas. » Et pourtant, les gens de Ninive en Assyrie se sont tous convertis, se sont tous repentis, et ça a même amené une période de 100 ans avant que finalement, sous le prophète Nahum, Dieu vienne les juger. Dieu leur a donné 100 ans de grâce supplémentaire à cause du ministère de Jonas, qui, en passant, ne voulait pas aller prêcher la repentance et le pardon de Dieu, parce qu'il était amer contre ces gens-là. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle de degrés? Pourquoi dire cela si ce n'est pas vrai et ce n'est pas exact, parce que les gens vont juste être détruits de toute manière? Pourquoi est-ce que la Bible nous parle des pleurs et des gémissements dans le jugement de Dieu, sous la condamnation de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on nous dit cela si ce n'est pas la réalité?
Jésus a dit, « Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Cette expression-là, pour les Juifs, c'était la Géhenne. La Géhenne, qui était la vallée des fils d'Ino, qui était juste sur le côté de Jérusalem, qui avait été pris comme une dompe à l'époque, puis qui avait été pris comme un endroit pour faire des sacrifices à des idoles, où ils avaient tué des gens, puis laissé des cadavres, puis faire brûler même des cadavres humains. C'est un endroit d'impureté dans l'esprit des Juifs. C'était devenu le symbole dans la pensée juive de ce qui allait se produire dans l'éternité, une flamme qui allait détruire les païens, un ver qui allait continuer à gruger même après la mort. Puis là, on nous parle de cet endroit-là en dehors du royaume de Dieu, puis on nous dit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont avoir le cœur brisé. Les personnes vont regretter leur choix. Puis ils vont s'apercevoir, comme on a vu dans Luc 16 la semaine passée, l'homme riche, qui n'a rien à faire parce que je ne peux pas m'en aller maintenant du côté d'Abraham puis de Lazare. Parce qu'il y a un gouffre entre nous, puis là, mon sort est scellé dans l'éternité. C'est aujourd'hui le jour du salut en passant. Il ne faut pas attendre de mourir pour commencer à penser à ce qui va se produire après la mort et se préparer à la rencontre de notre Dieu. Une fois dans l'éternité, c'est scellé et c'est terminé. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle comme ça? Jésus a dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Là, le contraste entre ceux qui vont aller dans le paradis de Dieu, ceux qui vont aller dans la gloire de Dieu et ceux qui vont être dans le jugement. Puis Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Puis ici, c'est une explication de la fameuse parabole du bon grain et de l'ivraie. Puis dans l'explication, Jésus disait les faits. Voici la réalité spirituelle. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents dans l'éternité pour ceux qui n'auront pas été dans le bon camp, qui n'auront pas cru dans les promesses de Dieu. Alors, c'est impossible si les gens sont tout simplement détruits. Je pense qu'on commence à voir que l'idée de la destruction et l'annihilation, là, c'est une fabrication de tout part de la société des témoins de Jéhovah. Une autre question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus menace-t-il les gens avec les douleurs de la géhenne? C'était pas dur pour les Juifs de comprendre ça. Ils avaient déjà l'idée que les non-circoncis, les païens, allaient s'en aller dans ce jugement-là et qu'ils allaient souffrir. Puis là, Jésus utilise cette expression-là, la géhenne, puis il se tourne vers les Juifs, puis on dit, oui, mais ce n'est pas juste les non-circoncis qui vont souffrir. C'est ceux qui n'auront pas fait la volonté de mon Père, qui n'auront pas eu un cœur qui aurait été circoncis. Ces gens-là s'en vont dans les ténèbres du dehors et vont souffrir, donc ils vont aller dans la géhenne. Au chef religieux, il a dit, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Oui, mais il n'y en a pas. Le jugement de Dieu, c'est juste de disparaître, puis on ne souffre pas, puis on n'a aucune expérience après la mort. Donc, Jésus utilisait cela parce qu'il savait que les Juifs comprenaient ce que ça voulait dire, la géhenne. Il dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps, nécessairement le corps qui va être ressuscité avec son âme et qui va l'envoyer dans la géhenne, dans le jugement de Dieu. » C'est lui qu'on doit craindre, celui qui a ce pouvoir-là. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si tu es attaché à un péché, puis tu entends l'Évangile, puis Dieu essaie de te convaincre de venir à la croix du Calvaire, puis de recevoir le pardon de tes péchés, recevoir un nouveau cœur, puis être une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais non, tu aimes trop ton péché. Je me souviens d'un homme qui venait à notre assemblée depuis 12 ans,
À un moment donné, c'était un célibataire comme nous, donc on faisait des activités avec lui, et il aimait bien ça, on s'était assis avec lui, puis on dit, pourquoi, après toutes ces années-là, tu n'es pas sauvé? Puis là, il a dit, parce que j'aime mes péchés. Il dit, j'aime ça. Puis là, il nous a nommé des choses qu'il faisait, qu'il croyait qu'une fois sauvé, il ne pourrait plus faire. Puis il dit, j'aime ces choses-là, puis je ne veux pas les abandonner. Comme le jeune homme riche, n'est-ce pas? Jésus a dit, oui, mais tu as une idole dans ton cœur. C'est les richesses. Donne tout ce que tu as, puis viens et suis-moi, tu auras une récompense dans le royaume de Dieu. Puis il a laissé tomber la vie éternelle à cause de son adoration, puis son attachement pour l'idole de Mammon. Puis là, Jésus a dit, si c'est le cas, pensez à l'éternité, là. Vos plaisirs sur la terre, puis vos croyances ici-bas qui vous rendent confortable dans votre religion humaine, c'est rien en comparaison avec ce qui va se passer une fois qu'on traverse dans l'au-delà. Si on n'est pas sauvé, si on n'a pas eu une nouvelle vie en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on ne peut pas entrer, on ne peut pas voir le royaume de Dieu, puis on s'en va de l'autre bord. Puis c'est le jugement qui nous attend. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Fais quelque chose de radical dans ton cœur, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc, cette menace-là qui serait insensée si finalement il n'y avait rien après la mort. Juste en passant, Jésus a parlé plus du jugement après la mort qu'il a parlé de la félicité ou de la paix puis du royaume de Dieu. Il a plus mentionné de menaces, si on pourrait dire, envers ceux qui ne croyaient pas que de confirmation de ceux qui croyaient. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens considèrent ça comme étant quelque chose de sérieux. Maintenant, il y a juste deux autres questions concernant cela. Pourquoi est-il question de tourment? La Bible mentionne le mot tourment alors qu'elle parle de l'au-delà, alors qu'elle parle de la condition des gens qui vont quitter ce monde. Puis, par exemple, on nous dit ici dans Matthieu 25, 46, « Et ceux-ci, en parlant des boucs, en comparaison des brebis, et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Le mot châtiment ici, ça veut dire soit une punition, une douleur ou un tourment. Donc, c'est vraiment quelque chose que la personne va goûter. Quand peut-être nos parents nous chantiaient physiquement, on savait que on allait souffrir, n'est-ce pas? On savait qu'on allait expérimenter une douleur. Puis là, c'est ce que Dieu nous dit. Ces gens-là qui n'auront pas cru, ces gens-là qui n'auront pas fait le plan de Dieu, ils vont s'en aller au châtiment éternel. Puis le mot veut dire pour toujours, de génération d'âge en âge. Mais les justes à la vie éternelle. Si c'est juste de mourir puis de disparaître de l'existence, il n'y a pas vraiment de douleur là. Ce n'est pas une expérience terrible. On nous dit dans Apocalypse chapitre 20, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. L'Antéchrist et son faux prophète sont déjà là. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Puis le mot grec, ça veut dire torturer, tourmenter, être dans les douleurs. Puis les témoins de Jéhovah disent, non, 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 c'est pas ça que le mot veut dire. Le mot, c'est la même racine que le garde d'une prison. Puis ils disent, dans la mort, le jugement de Dieu, après la mort vient le jugement. Dans la mort, bien, on va tout simplement disparaître, puis on va être gardé éternellement dans l'annihilation. Puis on ne sentira rien pendant toute l'éternité. C'est ce que le mot veut dire. Il n'y a personne d'autre qu'eux qui croient cela. Le mot veut dire quelqu'un de tourmenté. Oui, c'est vrai que c'est la même racine que le tortionnaire. Le tortionnaire, dans les donjons de l'époque, c'était celui qui venait, puis on disait, là, on veut qu'il nous dise des informations, on veut qu'il renie Christ, on veut qu'il fasse telle et telle chose. Alors, tu vas démembrer son corps, tu vas le faire souffrir, même s'il faut que tu y arraches la peau, que tu y enlèves les dents, que tu y crèves les yeux. Tu vas le faire souffrir jusqu'à temps qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Puis ça, c'était le mot tortionnaire qui est la même racine. Donc, ce n'est pas un garde de prison, c'est celui qui est spécialisé dans la torture. Mais même si c'est le cas que c'est la même racine, ça n'enlève pas que le verbe veut dire quelqu'un qui est en douleur, qui souffre, qui est torturé par quelqu'un d'autre. Donc, la parole de Dieu nous révèle que ce sera le cas dans l'éternité pour ces gens-là.
On nous dit un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image pendant la tribulation et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. » On ne mettra pas d'eau dedans pour le diluer, là. Ça va être complètement la colère de Dieu. Dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment. Puis là, encore une fois, leur torture, c'est le nom plutôt que le verbe. On vient répéter cela. La fumée de leur tourment monte éternellement. C'est le mot aionias qui veut dire des siècles en siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et la société, encore une fois, spiritualise ce passage-là pour dire c'est le garde de la mort et du jugement, ils vont disparaître pour toujours. Non, Dieu est très clair. Il parle de leur torture pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et dernièrement, pourquoi est-ce que la Bible nous parle des flammes? Les flammes. Pensez à quelque chose qui est douloureux sur cette terre. Quand on se brûle, n'est-ce pas, il arrive quelque chose, puis on est en train de mettre du bois dans le foyer, puis tout à coup, on approche trop, puis là, on sent la douleur. Ma sœur, c'est une grande brûlée. Elle a dit que c'était terrible d'être dans une maison avec plein de flammes, puis juste la radiation des flammes qui brûlait sa peau, qui brûlait son épiderme, qui est en train de la faire fondre vivante, là. Moi, quand je l'ai vue tout de suite après l'événement, elle avait l'air vraiment d'un homard. Elle était rouge partout, puis elle était inconsciente nécessairement. Elle était dans le coma. Mais la Bible nous parle des flammes du jugement de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça si ce n'est pas vrai que la personne va expérimenter la douleur qui vient de la flamme? Jésus a dit, il a son vent à la main, c'est Jean-Baptiste, pardon, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier en faisant la comparaison du bon blé, puis ensuite des mauvaises herbes, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Parce que dans la vallée là, des fils d'Inon, juste à côté de Jérusalem, là, le feu, il fallait le maintenir. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y avait plus rien à brûler, bien, il s'éteignait. Donc, la dompe, il fallait continuellement qu'on mette du bois pour garder le feu allumé. Mais il dit, à cet endroit-là, il va y avoir un feu. Ce feu-là ne s'éteindra point. Mais si ta main pour toi une occasion de chute, coupe-la, on l'a déjà vu tout à l'heure en parlant de la géhenne. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Bon, là, on décrit la géhenne dans le feu qui ne s'éteint point. Un feu éternel qui va continuer à brûler la personne. Dans l'explication du Seigneur Jésus, il dit, et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Lors de cette grande résurrection, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui ne sont pas pardonnés en Jésus-Christ, qui ne font pas partie de ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une flamme qui attend les inconvertis. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Encore une fois, l'explication, Jésus n'utilise plus d'un langage symbolique. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Comment est-ce qu'on devient juste? Par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucun juste, seulement celui qui est justifié par Dieu. Et ils les jetteront, les méchants, dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Donc, est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce que je suis en train de vous dire? Jésus dit à ses disciples. C'est grave ce qui va se produire. Dans les paraboles de Matthieu 13, on explique tous ces détails-là. Puis là, on doit se dépêcher, notre temps est fini. On nous dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Dans Apocalypse 20, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé après la résurrection selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, le lac de feu, qui est la géhenne éternelle. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque n'est pas sauvé, fut jeté dans l'étang de feu.
Donc, encore une fois, sur la question de l'enfer, la société, les témoins de Jéhovah, errent loin du plan de Dieu. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Et on termine la semaine prochaine, ça va peut-être prendre quelques semaines, mais on termine avec le restant de ce qu'ils croient. Et là, j'aimerais juste voir des pratiques. Vous avez tous entendu la question des transfusions sanguines et les témoins de Jéhovah. On va juste parler de quelques-unes des pratiques qui sont obligatoires selon la société. Sinon, on va être damné ou anéanti pour toujours si on ne pratique pas ces choses-là. On va juste comparer ça avec ce que la parole de Dieu a à dire. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.